Au cœur d'une humanité déchue, l'histoire de Noé émerge comme un récit de justice et de rédemption. Face à la corruption généralisée, Dieu choisit Noé pour sauver une lueur d'espoir. Plongé dans cette saga où la foi, l'obéissance et l'amour divin se rejoignent pour façonner un nouveau commencement. La corruption de l'humanité et la décision de Dieu, Genèse 6, 1-12. Avant l'arrivée du déluge, le monde avait sombré dans une corruption extrême. L'humanité, créée à l'image de Dieu, s'était détournée de lui. Les hommes vivaient dans une grande méchanceté, et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse 6h5. La violence remplissait la terre, non seulement entre les hommes eux-mêmes, mais également dans la relation de l'humanité avec la création. Les structures sociales étaient brisées, et les actes pervers dominaient la vie quotidienne. C'est dans ce contexte de corruption généralisée que Dieu, voyant la dépravation de la terre, se repent d'avoir créé l'homme, Genèse 6h6. Ce regret n'est pas celui de l'erreur, mais une profonde tristesse face à l'éloignement de l'humanité de sa volonté. Il décide alors de détruire la terre, non par cruauté, mais pour purifier la création et offrir un nouveau départ. Ce jugement prend la forme du déluge, une inondation massive qui engloutira tout être vivant, sauf ceux que Dieu choisira de sauver. L'appel de Noé et la construction de l'arche, Genèse 6, 13-22. Au milieu de cette corruption, Noé se distingue comme un homme juste, intègre parmi ses contemporains, Genèse 6h9. La Bible souligne que Noé marchait avec Dieu, un terme qui implique une relation intime et obéissante, semblable à celle d'Hénoch, un autre personnage biblique décrit comme étant en communion étroite avec Dieu. En raison de sa foi et de son intégrité, Noé est choisi pour jouer un rôle clé dans le plan de salut de Dieu. Dieu révèle à Noé ses intentions de détruire la terre et lui donne des instructions détaillées pour construire une arche. Cette arche doit être faite en bois de goffé, un matériau peut-être semblable au cèdre, et recouverte de pois pour la rendre imperméable. L'arche est de taille colossale, 300 coudées de long, 50 coudées de large et 30 coudées de haut, soit environ 135 mètres de long, 22,5 mètres de large et 13,5 mètres de haut. Ces dimensions en font une véritable forteresse flottante capable de résister à la violence des eaux. L'arche comprend 3 étages, divisés en chambres, probablement pour séparer les différents animaux que Noé devra accueillir. Outre la construction de l'arche, Noé doit également amasser suffisamment de nourriture pour lui, sa famille et tous les animaux pendant la durée indéterminée du déluge. Cela témoigne d'une grande prévoyance et d'une obéissance méticuleuse à Dieu, car Noé suit chaque détail des instructions divines sans poser de questions, démontrant ainsi sa foi inébranlable. Le déluge commence, Genèse 7, 1-12. Lorsque l'arche est prête, Dieu ordonne à Noé d'y entrer avec sa femme, ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, et leurs femmes. Dieu envoie également vers l'arche des couples d'animaux, un mâle et une femelle de chaque espèce, mais pour les animaux purs, Noé doit prendre 7 couples. Cette distinction entre les animaux purs et impurs est préfigurative des lois sacrificielles et alimentaires qui seront plus tard codifiées dans la loi mosaïque. Après une attente de 7 jours, symbole de la perfection et du temps accompli dans la théologie biblique, le déluge commence. Les sources du grand abîme éclatèrent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. Genèse 7h11. Ce verset décrit non seulement une pluie torrentielle qui tombe du ciel, mais aussi des eaux souterraines jaillissant, ce qui crée un déluge massif. Pendant 40 jours et 40 nuits, l'eau inonde la terre. Ce chiffre de 40 est récurrent dans la Bible et est souvent associé à une période de purification ou d'épreuve. Dans ce cas, les 40 jours de pluie symbolisent un jugement purificateur sur un monde corrompu. L'eau monte jusqu'à recouvrir les plus hautes montagnes de la terre, submergeant tout être vivant qui n'était pas à bord de l'arche. Tous les hommes, animaux et créatures des airs périssent. Ce n'est pas simplement une catastrophe naturelle, mais une réinitialisation divine du cosmos, une manière pour Dieu de purifier la création. La vie dans l'arche, Genèse 7, 13-24. Pendant 150 jours, Noé, sa famille et les animaux flottent sur les eaux, protégés par l'arche. Cette période de flottement est aussi une période d'incertitude, où Noé doit continuer à avoir foi en la promesse divine qu'ils seront sauvés. Pendant ces longs mois, il n'y a aucun signe visible que les eaux diminuent. Le silence de Dieu pendant cette période teste certainement la foi de Noé, mais il persévère, continuant à prendre soin des animaux et à rester dans l'attente patiente de la délivrance. Le récit ne donne pas de détails sur la vie quotidienne dans l'arche, mais on peut imaginer qu'il s'agissait d'un défi logistique et émotionnel. Noé devait nourrir des centaines, voire des milliers d'animaux, maintenir une organisation stricte et gérer l'isolement avec sa famille pendant des mois sans contact avec le monde extérieur.
La fin du déluge et la révélation de Dieu, Genèse 8, 1-14. Après 150 jours, Dieu se souvient de Noé, Genèse 8h1. Cette expression ne signifie pas que Dieu avait oublié Noé, mais plutôt que le moment de l'accomplissement de sa promesse est arrivé. Dieu fait souffler un vent sur la terre pour faire baisser les eaux, un parallèle avec l'Esprit de Dieu planant sur les eaux dans le récit de la création. L'arche finit par se poser sur le mont Ararat. Après 40 jours, Noé ouvre la fenêtre de l'arche et envoie un corbeau. Le corbeau vole de ci de là, mais ne revient pas, car il peut probablement survivre en se nourrissant de charognes flottantes. Noé envoie ensuite une colombe, un oiseau plus symbolique de la pureté et de la paix, mais elle ne trouve pas de lieu pour se poser et revient dans l'arche. La deuxième fois, la colombe revient avec une branche d'olivier dans le bec, signe que les eaux ont diminué et que la terre commence à réapparaître. Enfin, la troisième fois, la colombe ne revient pas, signe que la terre est redevenue habitable. Sortie de l'arche et alliance avec Dieu, Genèse 8, 15-22, 9, 1-17. Une fois les eaux retirées, Dieu ordonne à Noé, à sa famille et aux animaux de sortir de l'arche. La terre est renouvelée, prête à accueillir la nouvelle vie. Noé, en signe de reconnaissance et de soumission à Dieu, bâtit un autel et offre des sacrifices d'animaux purs. Dieu accepte cette offrande avec plaisir et, dans un geste de miséricorde, promet de ne plus jamais détruire la terre par un déluge, même si l'humanité retombe dans le péché. Cette promesse marque la première alliance divine avec l'humanité, une alliance inconditionnelle. Dieu scelle cette alliance par un signe visible, l'arc-en-ciel. Chaque fois qu'il apparaîtra dans le ciel, il rappellera à Dieu et à l'humanité la promesse de ne plus détruire la terre par les eaux. Les descendants de Noé et les nations, Genèse 9, 18-29. Les trois fils de Noé, Sem, Cham et Japhet deviennent les ancêtres des différentes nations de la terre. Cette division ethnique est symbolique de la diversité humaine qui s'étend à partir de cette nouvelle humanité post-déluge. Cependant, peu après le déluge, un incident important survient. Noé, devenu cultivateur, plante une vigne, en boit le vin et devient ivre. Cham, le père de Canaan, voit la nudité de son père et le raconte à ses frères, Sem et Japhet, qui respectueusement couvrent Noé sans regarder. Lorsque Noé se réveille et apprend ce qui s'est passé, il maudit Canaan, le fils de Cham, et bénit Sem et Japhet. Cette malédiction, souvent sujet de débat théologique, est interprétée comme un jugement futur sur les Cananéens, qui seront plus tard vaincus par les descendants de Sem, les Israélites. Le symbolisme des chiffres et des événements. Dans cette histoire, les chiffres et événements ont une signification symbolique profonde. 40 jours et 40 nuits de pluie. Ce chiffre symbolise une période d'épreuve et de purification. L'arche elle-même, elle représente le salut offert par Dieu, un refuge au milieu du jugement. Elle est un type de Christ, qui offre un salut spirituel à ceux qui mettent leur foi en lui. L'alliance avec Noé, elle anticipe les alliances futures, en particulier l'alliance abrahamique, où Dieu choisit un peuple pour être une bénédiction pour toutes les nations.